Bienvenue dans un nouvel épisode de La Grosse à Poil qui râle sur tout. Aujourd'hui, éducation. Oui, maintenant j'ai une caméra qui bouge. Tu as vu, je peux te donner des plans de en haut, de en bas, de tout près, mais on n'ira pas trop bas pour que ça reste un petit peu G-rated, comme disent les Américains, et que tu peux regarder mes vidéos avec tes enfants. Alors, géographie. Géographie est le thème du jour. Oui, nous allons parler géographie, parce que j'ai lu sur Twitter, source information magique qui dit à tout le monde ce qu'ils doivent penser et raconter, ou tout le monde raconte également n'importe quoi, ce qui est relativement intéressant, parce qu'en général, ce qu'on écoute ou qu'on lit, c'est aussi plus ou moins n'importe quoi. Eh bien, 60 millions de cochons d'Inde sont mangés chaque année par les Péruviens. Alors, ça ne veut pas dire que les Péruviens sont anti-musulmans parce qu'ils mangent que des cochons qui viendraient d'Inde. Donc, c'est pas des cochons qui viennent d'Inde, pas des cochons c'est des petits cochons qui font des cochons d'Inde qu'on dit, enfin une sorte de grosse souris là, rongeur commun avec des dents, etc., des poils, etc., de différentes couleurs, mais souvent il y a du roux ou du blanc, enfin voilà. Et c'est une nourriture commune chez les Péruviens, quoi. Ils les élèvent et puis poum, ils les tuent et puis ils enlèvent la peau pour faire des moufles. Enfin, ils ont tous des moufles. C'est pas très pratique pour jouer au piano. C'est pour ça qu'il y a très peu de musiciens de Péruviens qui vont concourir Elisabeth. Enfin bon, je repasse. Ils mangent donc des cochons d'Inde, donc ce que les Américains appellent des guinea pigs. C'est complètement idiot déjà, parce que la Guinée, c'est en Afrique, dans la corne de l'Afrique, là, il y a la Guinée, et puis après, il y a de l'autre côté, il y a l'Inde, quoi. Mais l'Inde et la Guinée, c'est quoi? C'est 8000 kilomètres de différence, ça n'a rien à voir, mais on peut pas tout demander aux Péruviens, hein. Les Péruviens, bon, qu'est-ce que tu veux, ils sont en Amérique du Sud, là, tu vois quoi, c'est entre la Bolivie, la Colombie, tous ces bazars-là, que la Corrière des Andes, ben, ils ne peuvent pas savoir où se trouve la Guinée, l'Inde, c'est loin pour eux, ce n'est pas dans leurs habitudes, leurs prérogatives, tout ça, ils ne savent pas bien, quoi, tu vois. Donc, nous, on appelle ça quoi, les cochons d'Inde, on appelle ça des Kobe, tu vois, des Kobe, des cobayes, enfin, cobayes, Kobe, ça n'a rien à voir avec le bœuf de Kobe, ne commence pas à raconter. Le bœuf de Kobe, c'est japonais. Le Japon, c'est encore plus loin que l'Inde. Bah, à la limite, bon, le Japon, c'est plus près du Pérou. Bah, d'ailleurs, il y a eu des présidents japonais au Pérou, à mon avis, ils ont dit, ah, oui, Kobe, machin, on va prendre un président à l'essai, quoi, comme cobaye, quoi, pour voir si se résonne comme président. Enfin, c'est peut-être ça, hein, je sais pas, hein. Enfin, pour en revenir à l'Inde, et à un autre problème, c'est les dattes, quoi. Je dis, il y a des dattes partout, et chez nous, on appelle ça des dindes, mais c'est en fait une espèce de gros volatile, style pigeon, machin, avec une crête sur sa tête. Attends, je vais mettre une crête, c'est de faire la date, on va voir, je vais expliquer, voilà, ça c'est... Et on leur pète la gueule, et les Américains les mangent pour Thanksgiving, un jour où ils remercient les gens pour je ne sais pas quoi. Et Thanksgiving, ils ont des repas où ils s'engueulent tous. Donc c'est un peu comme les mariages, les enterrements chez nous. On t'aime bien, machin. Et puis ils s'engueulent pour les héritages, tout ça, qu'est-ce qu'il va avoir. Et puis ils mangent de la dinde, des gros morceaux de dinde, une viande qui est relativement inintéressante, c'est trop gros pour être cuit, de toute façon, ce machin-là. Et donc, les Américains appellent ça turkey. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu West Wing, cette série géniale, il y avait l'épisode, un des meilleurs épisodes de West Wing, c'était l'épisode où ils pardonnent la dinde, et puis après ils ne savent plus du tout où ils doivent la mettre. Alors, ah ouais, shoot the turkey, oh, put it in CJ's office. Mais Turquie, les enfants, la Turquie, ce n'est pas du tout près de là. Attends, je vais te montrer sur une carte d'internet, machin. Voilà, regarde. Tu vois, je monte de loin en espérant que tu vois bien. Là, voilà. Regarde, tu vois, la Turquie, c'est là, et l'Inde, c'est là. Mais c'est vachement loin, hein. Ce n'est pas tout près du tout, hein. C'est 6000 kilomètres. 6000 kilomètres, ça fait un septième du tour de la Terre, tu te rends compte? C'est complètement ridicule de penser que les deux sont l'un à côté de l'autre, quoi. C'est une absurdité, quoi. Bon, écoute, la géographie, c'est toujours comme ça, ça n'a pas de logique, quoi, je dirais. Puis, ne me démarre pas avec Ceylan, Sri Lanka, et puis l'autre, la Taïwan, Formose, même si je suis fort, et que j'ose. Oui, mauvais jeu de mots, je suis d'accord, mauvais jeu de mots. Enfin, tout ça, c'est la faute des Indiens, parce que finalement, comme Carlos disait, bon, allez vous faire voir chez les petites bandes de dindons, à la prochaine, ciao.